première vidéo de ce jour 2. Parce que oui, quand j'ai fait la première vidéo, donc le jour de notre départ, j'ai appelé ça jour 0. Hier, jour 1 et aujourd'hui, jour 2. Donc comme vous voyez, en plein apéro, Comme d'hab. Hein. petit apéro. Bon, moi j'ai pris un sandwich parce que je faisais une crise d'hypotension pour pas changer. Ouais, voilà quoi. Voilà. Et ce matin, bah, petite course. On a été au Leclerc du coin. Alors, si jamais vous avez remarqué que par chez vous, il y a une chute démographique de petits vieux, ils vont bien. Ils vont bien. Attendez, je vous tourne là qui vous parle. Ils vont bien. Sachez-le, ils vont bien. Ils sont en pleine forme. Ils sont pas morts du tout. Hein. C'est juste qu'ils sont avec nous. Voilà. Là, on était à Leclerc, comme je vous ai dit, c'est le paradis du petit vieux. Voilà. Il y avait 80% des clients, c'était des Ouais, petits vieux. Voilà. ouais. Il y avait tout âge, de 60 à 80 ans et plus. Mais ils vont bien, ils pullulent, ils se reproduisent. Enfin, ils se reproduisent. Bon, c'est l'illusion que ça donne, parce qu'en fin de compte, d'un rayon à l'autre, ils sont de plus en plus nombreux. C'est limite exponentiel. Mais voilà, si vous avez une chute démographique de petits vieux, sachez qu'ils sont avec nous. Bref, donc ouais, petite course, on s'est fait plaisir, on a fait les courses pour quelques jours là. On n'a pas vraiment réfléchi pour le programme de la journée. On n'a pas, parce que là aujourd'hui, le temps, le ciel il est un peu, Il est ouais, un peu grisâtre. un peu grisâtre, il y a un peu de bleu là-haut, tout là-haut, il y a légèrement du bleu, et encore à la caméra là, ça se voit pas trop. Mais bon, c'est... Donc on verra bien cet après-midi, à un moment donné dans la semaine, si c'est pas aujourd'hui, on ira à la plage. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. J'avais pour idée, j'ai soumis ça à Phyllis, c'est qu'on aille à Boyarville. Ouais. Donc voir si à Boyarville il y a des excursions, enfin je pense que oui, des excursions pour faire le tour du fort Boyard, mais autres que celles qu'on a vues nous, parce que celles qu'on a vues nous, il faut compter minimum 30 euros. Donc voir si on peut trouver à peu près la même chose pour moins cher. Ou quitte à ce que ça coûte 30 euros, qui est un truc avec, quoi. De toute façon, vous le verrez, hein, si on trouve un truc ou quoi aux caisses pour aller à Fort Boyard, on ira. On ira payer un coup au père Fouras, au nain et à toute la bande. Je voulais vous montrer aussi mes petites trouvailles. D'abord, les cracottes au chocolat. Alors, les cracottes au chocolat, je vous explique, hein, c'est une petite anecdote. C'est que par chez nous, on a un Leclerc qui est plus grand, plus achalandé, moins bordélique. Parce que bordel, le Leclerc de l'île de Léon, il est foutrement bordélique. Mais par chez nous, il n'y a pas de cracottes au chocolat. J'en ai parlé à ma femme, sur quoi elle voyait pas trop de quoi je parlais et tout. Et elle me disait, ça se trouve, ils en font plus et tout. Je me suis dit, pas possible, c'est un truc, c'est vieux comme le monde et tout. J'en ai toujours connu, j'en ai mangé quand j'étais gosse, ma mère en mangeait aussi. Et ça m'étonnait qu'on n'en trouve plus. Et là, miracle, ce matin, j'ai trouvé des cracottes au chocolat. Donc j'ai exulté, j'en ai fait peur à ma femme, j'ai fait rire des gens autour d'eux. Et du coup, j'ai acheté 2 paquets. Donc là, il y a un paquet là, le deuxième est entreposé. Et à côté de ça, j'ai trouvé ceci. Le calendrier portfolio premium 8 posters de 2025, spécial The Witcher 3. Et donc, à l'arrière, si je ne dis pas de conneries, on voit les fameux fonds, les fameux trucs qui sont utilisés. Et ça m'a l'air foutrement magnifique. Alors je le déballerai pas là, je le déballerai quand on sera revenu de vacances. Je le mettrai peut-être dans le bureau, je sais pas, on verra. Et comme ça on aura un calendrier tout beau, tout neuf, pareil pour 2025. Oui, tu voulais dire un truc? Non. D'accord. D'accord. Hier soir, on a fini la soirée à faire un jeu de cette famille. Parce que quand on a été au phare de Chassiron, on a visité les 2 boutiques souvenirs qu'il y avait. Donc il y en avait une au pied du phare et une à l'arrière du phare. C'est une boutique qu'on surnomme la maison du bout du monde parce que vraiment c'est la maison la plus à la pointe de l'île de Léron vers l'Atlantique et tout. Il n'y a pas plus loin, au-delà c'est la mer, enfin l'océan. Et ça sert de boutique, c'est une maison qui existe depuis 1600, 1500, Alors, la 500... maison, oui, elle existe depuis le XVIe siècle, mais par Ouais. contre, la boutique est récente. Elle a une 6 parce que la maison était à l'abandon depuis, je crois, les années 50, un truc comme ça. Et du coup, pour protéger le patrimoine, ils en ont fait quelque chose d'utile. Ouais. Voilà. Ils l'ont réhabilité en boutique à souvenirs. Mais en gardant l'aspect un peu à l'ancienne, surtout au niveau des poutres, des trucs comme ça. Et ils ont même amené une cheminée qui venait de... Du maison de Tuné, en fait. Ouais. Qui, je pense, elle aussi avait été déjà importée, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est une cheminée, elle doit faire bien ses 3 mètres de haut. Ah oui, c'est avec des jolis moyens reliefs qui sont
bien détaillé. Il y a je crois qu'il y a deux têtes de femmes. 2 têtes de femmes, 2 têtes de lion, Ouais. et je sais plus ce qu'il y Après, a c'est des d'autre. fleurs, tout ce qui est Ouais, ouais. floral. C'est vraiment très sympa. Et du coup, bah, ouais, ça fait un peu de patrimoine à Mm. regarder, à apprécier même. Et du coup, on a quand même bien kiffé de visiter cette boutique. Oh, c'était sympa. C'était sympa. Comme dit Phyllis et comme il disait dans le descriptif, c'est que il suppose que c'est un marin fortuné parce que c'est censé représenter une espèce de blason, mais ils savent pas à qui ça correspond. Il n'y a aucun seigneur, il n'y a aucun truc historiquement recensé qui existe, qui a ces blasons-là. Donc ils pensent que c'est juste un propriétaire terrien riche, fortuné et tout qui avait ça, mais il n'est pas recensé officiellement dans les archives locales. Donc du coup, mais franchement c'était très 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 beau, et vu la taille de la cheminée, au-delà de la cheminée pour moi c'est carrément un âtre. Après comme disait Phyllis hier, vu la taille de la maison, fallait quand même quelque chose pour la chauffer, donc on se fait ceci, ceci, des carbonara, qui d'ailleurs va falloir que je les remue. Donc je vous laisse, et je vous tiens au courant sur ce qu'on fait cet après-midi ou pas. Alors, les pièges à touristes, ça fonctionne sur toi apparemment? Bah ouais, j'ai acheté un magnet. T'as acheté un magnet? Oui, un magnet de touriste. Ah, ouais, ouais. Ça marche bien les pièges à touristes. Oui. Et j'ai aussi un mug de touriste. Un mug de... Ah oui, là, alors là, oui, t'as le pack complet du touriste. Eh, il est joli cela dit. Hein. Ouais. Il est joli. Bon, là, bah pause. Donc, madame s'est prise une gaufre Nutella avec des Kinder Bueno saupoudrés de sucre glace. Pour dire un cancer. Qui aurait le Non, sida. c'est du cholestérol, ça. C'est le cholestérol, quel cancer. Non, c'est mon diabète qui a le cholestérol. Mais pour faire la mesure, ça va. Il y a un bubble tea. Non, mais il y a du sirop, chérie, c'est pareil. Fais genre c'est diet. D'accord, alors c'est des perles de fraises avec du sirop de litchi. D'accord. Voilà. Et moi, voilà. Ouais. Donc c'est une glace Oreo et tiramisu. Avec une montagne de chantilly. Bon, une petite montagne, hein, faut pas déconner. Non, bah écoutez, là on est à Boyard-Lille. On a été faire un tour à la plage. On a bien kiffé, on a mis les pieds dans l'eau, on a fait un petit tour du sanctuaire vite fait, de On l'estuaire a vite fait un fait. concours de coquillages aussi. Enfin un concours de coquillages. Il nous manque d'ailleurs un 3e coquillage. Ouais. Pour bah, si vous avez la rêve des 3 coquillages, vous comprendrez. Et puis voilà, on a fait un bain de soleil aussi, c'était cool. Et là, commence à se couvrir là. Et pas très beau. Et c'est dommage, ça fait commencer bien mais ça finit un peu moyen. Mais c'était cool quand même. C'était cool quand même. Et puis bah, pour Fort Boyard, on verra si on y va ou pas parce qu'on a jeté un œil sur les trucs. Il y a plein d'horaires pour y aller. Il y a, je pense, différentes entreprises qui le font. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a moyen, même sur le continent, il y a moyen qu'on trouve. Aussi, ouais. Bah depuis La Rochelle. Et comment dire. Et après, faut voir au niveau des tarots, quoi, parce qu'ils proposent différents trucs, différentes gammes. Donc faut voir au niveau des tarots. Quoi. Hello, petite vidéo du matin. Je viens tout juste de me lever. Il est 9h et quelques, je crois, 9h15, 9h30. On s'est couché tard hier soir. Ça a été une petite soirée pépère devant la télé parce qu'on est tombé sur une série policière sur France 2, je crois, qui a commencé genre vers 21h et qui a fini à 1h, 1h30 du matin. Donc voilà, c'est couché tard, mais c'était très cool, c'était très très sympa. Aujourd'hui, je sais toujours pas le programme. Phyllis dort toujours, elle. Donc on verra bien ce qu'on va faire. Je crois qu'aujourd'hui, attendez, il me semble qu'on avait parlé à un truc qui s'appelle le Château des Énigmes. Qui est situé à Ponce. Ponce, qui n'est pas loin de Sainte, je crois. Comme je vous dis, je viens de me réveiller, donc j'ai encore un peu les idées dans le vague. Je vais vous montrer, dans le camping où on est, il y a un magnifique lagon. Ah, attendez, regardez, c'est beau tout ça. C'est très beau tout ça. Et du coup, on y a accès tous les jours de... je sais plus, attendez, je crois qu'il y a les horaires par là-bas. Il y a les horaires par là-bas. Non, il n'y a pas les horaires. Donc ça met lagon naturel, attention, baignade non surveillée, profondeur 1m60 maximale. Les horaires, je crois que c'est accessible de 7h à 22h ou 23h, un truc comme ça. Un truc dans ce goût-là.
Mais ouais, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je vais continuer mon petit tour. Et puis voilà. Salut. Bon, bah pour preuve que j'ai la tête dans le cul jusqu'au bout, je voulais faire une petite course vite fait, histoire d'acheter du jus fruits, des croissants et tout. Et arrivé à la caisse, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de crédit dans le mobile. Voilà. Donc j'ai dû aller faire un aller-retour vite fait pour tout récupérer. Donc là je retourne au magasin. Alors heureusement ça va, c'est que c'est à 50 mètres. Mais bon, voilà, pour vous dire à quel point je suis pas réveillé. Voilà. Hello. Coucou tout le monde. Bon, on est enfin arrivé au château des énigmes. Je vous mettrai une photo du château, il est magnifique. C'est genre un truc, ça pourrait faire partie d'un décor Disney tellement que c'est beau. Ça me donne grave envie de m'installer à l'année ici. C'est eux. Comme je disais, ça ressemble à une maison de maître des Caraïbes. Ah oui, oui, oui. En plus c'est sur le thème. Avec des palmiers et tout, c'est trop beau. C'est sur le thème de la piraterie. Donc du coup c'est très très cool. Attendez, je vais swapper, Attendez, hop. Mirette. Ah, qu'il est beau. Hein. C'est beau, hein. Ah oui. Hein. Ah ouais, ça beau, hein. On dirait des gros touristes. Hein. Mais on a des gros touristes. Donc là on a fait un arrêt au stand, hein. on a fait un arrêt on a revissé un peu les boulots comme dirait l'autre. Ouais. Là on retourne au début du jeu de piste et on va s'y mettre. Donc en fin de compte, comme son nom l'indique, ça s'appelle le château des énigmes. On a une série d'énigmes qui nous sont posées, qui jalonnent tout le parc autour du château et tout. Faut qu'on réussisse à répondre aux énigmes, qu'on compile un peu tous les indices. Et à la fin, on va voir la dame qui gère tout ça pour lui donner nos réponses, nos indices. Et si on réussit, on a le droit à un diplôme de pirate. Ouais, un diplôme de pirate. On va voir si on est des bons pirates ou pas. De souvenirs, c'est niveau quoi? C'est niveau enfant, adulte? Niveau tout âge. Tout âge? Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah voilà. Bon, et bah, c'est pas tout ça. Il y a fait à bras, on va s'y mettre. Jeux Olympiques de la piraterie, go! Ça va, tu t'en sors? J'ai fait de la poutre au lycée, donc oui. Oula! Alors, salto arrière, flip-flap. Oui! Allez, encore! Alors là, c'est quoi? Faut coulisser, c'est ça? Oui, il faut coulisser. Il a pas fait ça, au lycée. Allez, je déconne, mais je sais évidemment comment faut faire, sinon c'est pas drôle. Voilà, on va d'accord. passer, hein. Yes! Je dirais que j'ai une énorme paire de burnes. Ça y est, t'es arrivé. Pas tout à fait, il reste tout ça. Si? Bah non, j'en viens. Bah faut pas le faire. Non. Bah du coup... Moi j'étais chaud moi. Bah oui, j'étais chaud. J'ai chaud. Ça va, tu y arrives? Continue. Continue. Je passerai après. Bah après toi quand t'auras fini. Ça évitera les ballottements pour rien. Oh ça va, ça a l'air safe. Ok. Depuis le temps que je voulais me débarrasser de toi, c'est fait. J'ai trouvé une épuisette à ta taille. Oh merde! T'es mal à taille du homard. Ouais. T'emmerdes le homard, après c'est à ton tour, on va rigoler. Ah bah ouais, oui, mais moi j'ai la souplesse du singe. Et salut tout le monde. Bonjour. Salut. Bon, ça fait 2 jours presque qu'on n'a pas fait de vidéo, de photos ou quoi pour le vlog parce que bah hier il faisait moche. Ouais, dire on ce est qu'il du faisait. coup journée off et on a fait une sieste. Ouais, c'était journée off, on est resté enfermé dans le cottage. L'ami ça l'a siesté, moi j'ai regardé la télé, c'était chill, c'était tranquille, on n'a même pas fait de jeu, de société, Non. rien,
Mais du coup, ça nous a permis aussi de nous reposer un peu. Et on s'est dit aussi, bah c'est bien, on a fait le château des énigmes, hein, on a tourné quelques petites vidéos, on a pris quelques photos et tout. Mais on vous a pas montré ce qu'on a acheté et ce qu'on a remporté. Donc, voici le petit craft du château des énigmes. Et à l'intérieur, alors Micheline. Du coup, à la fin de la chasse au trésor, on a gagné nos diplômes de pirate. Diplôme signé, approuvé. Ouais, c'est clair, c'est trop mignon. Alors, vas-y, tu veux nous lire Oui, je vais lire. Alors derrière, il y a des coloriages pour les enfants. Ouais, c'est cool. C'est sympa. Lettre de mission. À tous ceux qui cette présente lettre verront, salut. Grâce au grand courage et à la finesse d'esprit dont a fait preuve Aurélien, j'ai décidé de lui donner tout pouvoir et permission pour faire équiper mon vaisseau l'Intrépide pour se mettre en état de recherche des terres inexplorées. Car tel est mon bon plaisir. Donné au château du Son le 10 septembre de l'an de grâce 2024, le marquis du Son, seigneur de la Côte des Charentes. C'est trop stylé en vrai. Bien préciser qu'au-delà de l'aspect jeu ludique et tout, de la chasse au trésor au château des énigmes, il y a une vraie histoire. Le château existe vraiment, l'histoire utilisée pour les énigmes et tout est Tiré de faits réels. tirée de faits réels. Il y a vraiment eu un marquis du Son qui a existé, il a déplacé le château, c'est ça? Sur 8 km. Sur 8 km, il a fait enfin pas lui, hein, il l'a fait déplacer pierre par pierre pour le reconstruire et tout. Il a changé les plans, il l'a agrémenté, il l'a fait agrandir et tout. Et pour donner à peu près ce qu'on connaît maintenant au point de vue du château. Et après, il y a eu des changements de propriétaire en propriétaire. Alors pas que des propriétaires très clean apparemment. Oui, parce qu'il y a eu un propriétaire qui a revendu des pierres de Parement à l'étranger pour faire du bif. Et c'est pas trop légal quand on fait partie de l'UNESCO. Non. Ça, et puis au-delà même de, je crois, de l'immobilier, de tout, même dans les trucs un peu plus basiques, on va dire, il a revendu le mec sous le manteau comme ça. C'était en 1980, donc c'est très récent comparé à l'histoire du château qui date de base. Je crois qu'il est du 17e, je crois. 17e ou ou 16e, 16e, un truc comme ça, ouais. Et du coup, voilà, c'est... Et jusqu'en 99, il a été fermé suite à cette histoire, à ce scandale. Et en 99, il a été réacheté et réouvert et tout. Et ils en ont fait donc le petit parc d'attractions slash musée slash chasse au trésor. Et du coup, c'est extrêmement bien fait, c'est super cool, c'est magnifique. Vous avez pu le voir donc dans les extraits vidéo et photos qu'on vous a montré. Et c'est vraiment très très cool. Et du coup, à la fin, si on réussit évidemment tout ça, on gagne notre diplôme signé, daté, machin et tout. Et on a été à la boutique aux souvenirs. Et du coup aussi, on vous a pas montré, on a un petit carnet comme ça à l'entrée. Ouais. Pour pouvoir noter nos réponses aux énigmes. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, la réponse aux énigmes à chaque fois, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc, Voilà. chaque drapeau que vous voyez représente une énigme à laquelle on a apporté une réponse. Et du coup, derrière, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut pas forcément se perdre. Il y a du coup il y a le plan du parc. Donc sur le coup, ça fait tout petit, mais en fait, il est vraiment c'est très énorme. très grand. C'est un grand Très, domaine. très- Je Il sais y a pas même combien une d'hectares. petite ferme avec des petites boucs et des biquettes. C'est trop Ouais. mignon. Alastor, il est super Oui, peur. non, moi les Il aime boucs, pas ça, les boucs. mauvais expert avec les boucs. Bon, celui qu'on a croisé au château des énigmes était plutôt chill. Ouais, il est parti. Je voulais faire un câlin et en fait, il a vu qu'on était près de la porte de sortie. Et je pense qu'ils sont un peu matrixés, donc du coup, il s'est barré. Et puis, bon, voilà, hein. Ouais, ils ont l'habitude Ouais. des humains, ils ont l'habitude de tout ça, donc voilà. Et du coup, dans la boutique de souvenirs, on s'est fait un peu plaisir quand même, surtout moi. Alors, on l'a pas encore ouvert, mais en fait, c'est un Jolly Roger un peu stylé. Avec Barbe noire. c'est Blackbird Leaves. Le Barbe Noire vit toujours, tu vois. Ça ressemble un peu à ça. Donc, quand on rentrera, on va vous le déplier, on ce le sera dépliera mieux. et puis on prendra Donc, une photo. Pardon pour le bruit, hein, c'est pas très agréable. Oh, Donc, ASMR, ça va, il y en a Le qui Jolly kiffent. Roger. Et du coup, Alastor, en grand gamin qu'il est. Oui. Moi, vous me parlez de piraterie, c'est bon. moi, Un je suis cache-œil. C'est pas trop mignon ça? petit cache-œil. Voilà. C'est trop mignon. Au cas où, si un jour je fais une vidéo sur la piraterie, j'aurai un cache-œil. Voilà, déjà. Et Ce sera ce qui est- toujours ça de moins à acheter. Oui, et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est pas le seul château aux énigmes. Il y en a 3 en tout. Donc, il y a celui de Las, je sais pas où ça se trouve. Donc, un petit peu Renaissance, si j'ai bien compris. Avec de la magie et tout. Ça, c'est vraiment mignon. Ouais. Et il y en a un sur le Moyen-Âge. Et là, ça se passe à Frétéval, pardon. Voilà. Et moi, je veux qu'on aille là. Regardez comment c'est terminé. Ah, le zoo de la Palmière, oui. J'ai vu ça à la sortie de la boutique et tout. Il y avait tout plein à présentoir avec plein de trucs. Loutre. J'ai vu ça. Donc, Trop on va se le mignon. faire. Donc, vous aurez des images
C'est où? C'est à Royan. Donc Royan, par rapport à là où on est, c'est à peu près à Ah si, une heure, attends. 1h30 de route. Je suis mauvaise langue, c'est ça que t'as pris une carte postale. Voilà. Ah bah voilà, je savais bien. Avec le château, du coup, Carte là, postale avec le château. on l'a en vision panoramique céleste, si j'ose dire. Céleste. Ouais, bah. Céleste. Oh c'est une Et vision du coup, prise comme par vous Dieu. comme vous pouvez voir, il y a un super jardin. Donc, je dirais même plutôt une forêt domaniale. C'est très très joli. Ah oui, oui, oui. Je vais essayer, voilà, plutôt comme ça. Voilà. Et donc tout ce que vous voyez, et même ce que vous voyez pas, parce qu'il n'y a pas vraiment tout sur l'image là, c'est visitable à travers le jeu d'énigmes et tout, mais c'est visitable. Et vous voyez à quel point c'est bien foutu, déjà bien pensé pour les énigmes, et bien entretenu, bah, ne serait-ce que pour la beauté du lieu, et c'est vraiment super bien fait, quoi. Ouais, non, c'est vraiment cool. Mm. C'est un petit peu quand c'est un business familial, si j'ose dire. Mhm. Parce que du coup, la personne qui nous a reçus pour nous expliquer le jeu et à la fin nous a remis les diplômes, elle fait partie de la famille qui a racheté en fait Mhm. le château. C'est vraiment magnifique avec les Et colombages et ils tout. Là, accueillent c'est- environ 50 000 personnes par an. Ouais. Ce qui, à la fois, est très, très cool, mais à la fois trop peu, je trouve, parce que vraiment, c'est un lieu qui mérite d'être découvert. Ouais. Et c'est magnifique. Moi, j'avais qu'une envie à la fin, c'était de rester. Voire même de racheter le château. Voire même de racheter. Mais je pense que la dame aurait pas été OK. Non, c'est clair. Voilà. Et c'est tout. Bah oui, Et c'est il me tout. semblait qu'il y avait d'autres choses. Non, non. Le château des énigmes, à Pons. Donc P-O-N-S. C'est à environ, oui, 1h15 de l'île de Léron. Ouais. C'est Si tout proche. se passe bien. Oui, voilà, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de vieux sur la route. C'est proche Royan, Saintes, surtout, oui, surtout Royan et Saintes. Cognac. Cognac aussi. Oui, plus proche de Cognac en vrai que de Ouais, Saint ouais, et ouais. Royan. Ouais, ouais. Et c'est vraiment très très joli. Même Pons, en soi, on est passé, parce qu'à l'aller et au retour, on a traversé vite fait Pons. Et ça a Ah l'air oui. très joli. Et Pons, c'est une ville de passage pour le chemin de Compostelle, le chemin de pèlerinage. Et j'ai trouvé ça trop stylé, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et puis bah comme Phyllis vous a montré, le zoo de Beauval, donc on va le faire aussi. Je sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine Et prochaine, l'autre. mais on se le fera. Oui, l'outre, c'est... Elle est matrixée par les loutres. J'aime bien les loutres, c'est trop chou. Bon, bah sur ce, hein, on va se faire à manger nous. Ouais, on va se faire à manger parce qu'il se fait faim. Ouais, parce que Voilà. là il est midi, je crois, un truc comme ça. Oh oui, un peu comme ça, Donc on voilà. verra. Bon, cet après-midi, on a été se faire un petit plaisir perso. Ça fait un bail qu'avec Phyllis, on avait envie de se faire ça. Ça c'est bien passé, c'est juste que ça faisait pas partie de notre listing voilà. Hein. Alors, tu montres en premier ou je montre en... Vas-y. Mon bébé C'est fait un tatou. poilu, c'est joli. Tatou du bébé poilu. Bébé poilu, j'ai un Bébé petit chat poilu. Il est trop mignon. Et moi, je me suis fait... Doucement. Je me suis fait celui-ci. Enfin, je me suis fait faire, parce que je l'ai pas fait moi-même. C'est désenchanté. Ceux qui ont la ref, la série animée Désenchanté. Voilà. Et le mien, il fait un fuck en plus. Donc voilà. Donc ça faisait un bail qu'on avait envie de se faire un tatouage tous les deux. Quand je dis un bail, ça fait bien au moins 2-3 ans. Oui, au au moins. moins, ouais. On s'était fait une liste longue comme le bras mutuellement de tatouages, aussi bien perso que commun et tout. Ils en faisaient pas partie. On a fait ces deux-là, ils ne font strictement Bah, pas on a partie de la encore un liste. peu de peau, donc ça va le faire. Oui, ça va. Il y a même là, regardez, là ça devrait lui niquer. Là, ici, on fera tatouer une migale. Ouais, non. Pas lui, moi qui suis comme ça, non. Donc voilà, petit après-midi tatouage. Voilà. Ça a pris, pour nous deux, ça a pris quoi, En tout, 3 3 heures? heures, ouais. En tout, à peu près 3 heures. En prenant le temps avec la tatoueuse, en discutant et tout. Donc Ouais, c'était cool. cool. C'était vraiment très très cool. Donc voilà, petit truc. Donc c'est pour ça sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous aurez vu, dans l'après-midi, j'ai mis une photo où je faisais deviner un peu aux gens où est-ce que j'étais. Certains d'entre vous ont trouvé, d'autres pas encore peut-être, je sais pas. Donc voilà, la réponse c'était ça. Voilà.